Non mais regardez-moi cet effet, sérieux. On a l'impression qu'il va pas vite alors qu'en fait c'est juste qu'il va archi vite. Yo, ici Nozman. Bon, il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur le hand spinner, je vous ai montré celui-là. Et à la suite de cette vidéo, j'ai découvert en fait un monde bien plus vaste et plus intéressant. J'avais acheté le mien, celui-ci, sur un site de vente de gadgets, tout ça. Et en fait, il existe tout un monde, toute une sphère de fabricants indépendants. Des artisans du hand spinner en fait, avec des créateurs qui font des modèles vraiment intéressants. Des trucs complètement dingues et moi, j'adore ça. Parce que d'une, il y en a pas mal qui font ça en fait en impression 3D. D'autres sont métalliques, enfin bref, il y a plein de modèles intéressants, donc je pouvais pas m'arrêter là. C'est pas possible. Du coup, j'ai fait le tour du net et je me suis procuré 4 hand spinners différents. Tous très intéressants, différents et je vais vous les présenter maintenant. Bon, du coup, si t'as fait le calcul avec la vidéo précédente, ça fait que j'ai 5 hand spinners en tout, hein, et puis bon, même si j'aime bien ça, je vais pas faire collection. Donc du coup, petit concours encore une fois dans cette vidéo. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Ok, donc premier modèle. Paf. Impression 3D, 9 petites billes métalliques, donc 3 dans chaque partie. Niveau finition, c'est pas un truc de fou. Mais niveau déformation, c'est pas mal. Il y a juste le centre, hein, il est un petit peu différent des autres, il a la capacité de tourner comme ceci. Plutôt bien en plus. Donc celui-là est intéressant, mais rien de bien foufou. Cool. Parlons un petit peu de l'effet stroboscopique qu'on voit ici. On a l'impression que ça stagne, n'est-ce pas, ou même que ça se met à tourner à l'envers. Alors que pas du tout, ça s'appelle d'ailleurs l'effet de rotation inversée. C'est une illusion d'optique et il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. La vitesse, la lumière et l'œil. Ou ici ma caméra, puisque c'est ma caméra qui a capturé cette image déformée. Ici ma caméra filme en 25 images secondes. En une seconde, elle capture donc 25 images. Lorsque je lance l'enregistrement, ma caméra capture une première image du hand spinner en mouvement et avant de capturer la deuxième image, le hand spinner, lui, qui va à fond, a déjà fait presque un tour entier, donc la position du hand spinner dans la deuxième image capturée se situe juste avant la première, créant ce décalage étonnant et du coup toutes ces images décalées mises à la suite, eh bien ça crée cet effet de rotation inverse. Alors que pas du tout quoi. Deuxième modèle. Paf, toujours imprimé en 3D. Celui-là il est un petit peu intéressant et différent parce qu'il est surtout vachement plus lourd que les autres en fait. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 grosses billes à l'intérieur, des billes métalliques, et elles remplissent pas tout l'espace. Du coup, lorsque les billes se déplacent et s'entrechoquent, comme par exemple au démarrage, ça fait un petit bruit et du coup ça freine la rotation. Ça n'empêche qu'il peut aller super vite. Et lui niveau déformation il est pas mal aussi. Parce qu'en fait, quand il ralentit, on voit que les billes en fait sont scotchées en haut. Voilà, on voit, avec la force centrifuge, les billes sont scotchées en haut, ça c'est vraiment cool. On pourrait penser qu'avec la déformation, il va pas très vite, mais en fait, si on voit, si je le ralentis, il va juste archi vite. Il va très vite, mais il tourne un petit peu moins longtemps que les autres parce qu'il est plus lourd et qu'il est ralenti surtout sur la fin de la course à cause des billes. Écoutez, on commence à entendre les billes tomber. Voilà. Mais bon, cool quand même. Pour finir, l'impression 3D de ce modèle est plutôt mieux finie que le premier. L'impression est plus fine, ça se voit que le filament d'impression était plus fin, donc le rendu est un petit peu plus pro. Cool. Troisième modèle. Alors celui-là, il est pas mal cool, hein. C'est presque mon préféré parce que, boum, modèle métallique. Il est tout léger, hein, malgré le fait qu'il soit en métal, il est vraiment tout léger. Je pense que c'est le plus léger de tous ceux que j'ai ici. Comme je le disais, il a le centre qui tourne avec cette petite gravure effet hypnotique. Très sympa, dans un sens comme dans l'autre. Donc niveau finition, celui-là, il est vraiment pas mal, hein. Ça rigole pas du tout, hein, l'effet métallique il rend super bien. La déformation à 4 branches, elle est pas mal aussi. Bon, on parlait de l'effet stroboscopique en vidéo tout à l'heure, mais c'est pareil avec l'œil humain en fait. Ce même genre de phénomène peut être observé. C'est pour ça qu'on peut voir à l'œil nu des roues de voiture aller à l'envers ou même ce hand spinner aller à l'envers quoi. C'est le même principe. C'est grâce à ce qu'on appelle la persistance rétinienne et ce phénomène il commence à dater. La persistance rétinienne nous permet d'observer le monde, c'est en gros notre capacité d'enregistrement à nous, notre petit framerate personnel. Nous voyons une image, elle s'imprime sur la rétine, elle disparaît rapidement pour laisser place à la suivante et ainsi de suite. Et surtout celui-là niveau rotation c'est vraiment un bourrin. Je pense que c'est celui qui va le plus vite. Bon, je vais pas filmer pendant toute la durée de rotation parce que ça va prendre des plombes. Mais voilà, il se défend bien. Je l'aime bien celui-là. Quatrième. Boom. Alors quand j'ai reçu ce hand spinner, je me suis dit il semble cool, mais voilà, rien de plus. Bon, déjà c'est celui qui tourne le plus longtemps du lot, plus longtemps que le modèle métallique. Là, il y a tous les autres roulements apparents, c'est assez cool. On peut voir les différentes déformations en fonction de la vitesse. C'est intéressant de comprendre également pourquoi, lorsque je regarde en vrai le hand spinner en mouvement, pourquoi il paraît la plupart du temps flou. Là, il est flou. Là, c'est la vitesse qui rentre en jeu, mais également nos yeux, encore une fois. Parce que ce que nos yeux peuvent percevoir en termes de vitesse a ses limites. C'est la lenteur rétinienne. Donc nos yeux sont capables de voir un nombre donné d'images par seconde. Et bien, si je regarde mon hand spinner qui tourne super vite, il apparaîtra flou car les images que je verrai seront très proches, similaires, et paraîtront se mélanger les unes dans les autres. C'est fou. On peut voir que les roulements à l'intérieur des branches roulent eux aussi. Bon, au début, quand je voyais ce modèle, je savais pas trop comment il était foutu niveau conception, et en fait, en y regardant de plus près, en fait, j'ai remarqué que c'était également un modèle imprimé en 3D. On peut voir surtout les différents layers ici, là. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a ça qui tourne aussi sur celui-là, j'ai oublié de le dire. Donc il est certainement imprimé en 3D avec un filament paillettes argenté, on peut voir que ça brille un peu partout. Mais ce qui est cool surtout avec celui-là, c'est qu'il est extrêmement bien fini. Et par bien fini, j'entends la finition de l'impression 3D est assez incroyable, ultra lisse, aucun défaut, tellement bien lissé, je pense qu'il a utilisé le même genre de méthode que pour la Pokéball que j'ai imprimée en 3D. Hop là.
Et surtout le bonus, c'est qu'il m'a fourni en plus 4 petits supports comme ceci. C'est les petits embouts qu'on peut venir plugger ici, tac et tac. À quoi ça sert me direz-vous? Bah comme le hand spinner, à rien déjà. Sauf que ces 3 petits embouts sont imprimés en matière phosphorescente. Et là le style de la rotation dans le noir c'est assez dingue. Bah du coup ça rajoute un petit truc en plus, hein, c'est vraiment cool. Excellent. Bon sinon parmi tous ces modèles, mes deux préférés c'est ceux-là, clairement. Et celui qui remporte la game, clairement, c'est le petit dernier, celui-là, vraiment je le surkiffe. Bon, j'ai réfléchi à un petit truc, on est d'accord, comme je le disais dans ma vidéo précédente, cet objet, personnellement, je trouve que c'est un objet vraiment satisfaisant et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord avec ça. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et des objets comme ça, un petit peu étonnants, vraiment, il y en a plein. Et surtout, et ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours plein de trucs à raconter, plein de choses à dire sur ces objets, sur la physique, sur l'optique, sur le fonctionnement, etc. Donc souvent, d'un point de vue scientifique, sur ces objets bizarres, il y a plein de trucs à raconter. Du coup, je vous présenterai de temps en temps en vidéo sur la chaîne d'autres objets étonnants / satisfaisants. Et déjà, j'en ai chopé 2-3 que j'ai ici, et je vous jure qu'il y a des trucs vraiment cool et j'ai hâte de vous montrer ça. Bon, le truc sympa parmi tous ces modèles, c'est qu'ils ont été créés par des indépendants. Et c'est pas un site qui les fait fabriquer en chaîne à la suite. Non, là, j'ai pu discuter avec les créateurs, c'était vraiment super cool. Mais tout ça, si vous voulez, en fait, c'est des modèles limités, quoi. On peut pas tout le temps en avoir, etc. Parce qu'il faut qu'ils les produisent, quoi, eux-mêmes. Et c'est ça qui change par rapport au premier modèle que j'ai pris, mais qui est cool tout de même. Bon, maintenant, tu t'as calculé, j'en ai 5, des hand spinners. Et ça ne sert à rien, j'ai beau aimer ça, bon, voilà. Du coup, comme je le disais en début de vidéo, petit concours. Pour en gagner un. Le concours se passe comme la dernière fois sur la page Facebook, donc petit like sur la vidéo, le partage et indiquez dans le post Facebook lié à cette vidéo que vous participez au concours. Ok, donc pas sur YouTube, on est d'accord? Et donc je tire au sort le gagnant ou la gagnante dans une semaine, le 9 avril 2017. Donc page Facebook, like, partage de la vidéo et commentaire sur le post lié à cette vidéo. Ok. Merci à tous encore une fois, merci pour vos retours sur la précédente vidéo du hand spinner, vraiment, je suis content de voir que je suis pas le seul à trouver ces trucs cool. J'ai hâte de vous montrer les prochains objets, balancez un like sur la vidéo si ça vous a plu, partagez-la et nous on se dit à très vite, à très bientôt car la science n'attend pas. Jamais. Oui.